Plusieurs dizaines de personnes ont manifesté ce jeudi à Port-au-Prince pour réclamer justice en faveur de l'étudiant Franzi Duverso. La manifestation avait démarré non loin du palais de justice pour aboutir devant le Parlement. Les protestataires ont exigé l'arrestation de maître André Michel pour son implication présumée dans l'assassinat de l'étudiant. Suite à l'interpellation d'André Michel lors d'un contrôle de routine de la police à Martissan, le commissaire du gouvernement avait annoncé qu'il allait exécuter un mandat d'amener à l'encontre du responsable du groupe 117 accusé dans le meurtre de Franzi Duverso, mais des parlementaires avaient facilité la libération du prévenu. Notons que cette manifestation s'était déroulée sans incident majeur. Faut que Duverso Franzi jeune justice. Et tout en bas jeune justice, n'a toujours sous béton là. C'est ça que fait matière nous là. C'est prêt nous-mêmes citoyens. Je le dis, nous disons que justice est appliquée pour tout le monde. Parce que Duverso Franzi, c'est un jeune université 4e année. C'est un petit pauvre lié, son petit malheureux lié. Faut que les jeunes justice. Et nous croyons que après l'enquête de CPJ et la justice, il y a qui tire parce que balle là la justice. Je dis à nous apprendre. Parlement campé à bail pression automatiquement pour ça pas venir. Nous-mêmes nous dit toute base qu'il a. Non JTT à toute l'autre encore. Tout en Duverso Franzi pas jeune justice, n'a occupé béton ça. Tout en justice. Monsieur mort en 2006. Et je ne dis là si le président Martelly a prôné l'état des droits et nous pouvons état des droits. Parce que jusqu'à présent là, Franzi Duverso qui sont étudiants en sciences économiques, ils peuvent joindre justice. Et je le dis là, nous prenons béton en plusieurs organisations de base qui sont en dans ce secteur populaire, en dans et Basio, nous avons demandé justice pour Franzi Duverso. L'Assemblée générale extraordinaire du bâtonnat de Port-au-Prince a adopté ce jeudi une résolution dans laquelle des avocats présents ont exigé la révocation du commissaire du gouvernement, maître Francisco René, suite à l'arrestation de maître André Michel. Le bâtonnier, maître Carlos Hercule, a par ailleurs annoncé le maintien de l'arrêt de travail illimité jusqu'au départ du chef du parquet de Port-au-Prince. L'Assemblée a décidé du maintien du mot d'ordre d'arrêt de travail que le Conseil avait pris mercredi dernier. Et le deuxième élément que nous avons décidé, c'est l'organisation d'une manifestation mercredi. Si maître Francisco René, toujours dans tête parquet, par le tribunal de première instance de Port-au-Prince, il mettait en danger libre exercice profession d'avocat. Et intervention li fait dans la radio montrer clairement nous non début de dictature, le li cumulé fonction de poursuite avec fonction d'instruction. Le li fait déclaration pour le dire de façon claire, li comme commissaire du gouvernement, li capable de mettre un mandat de dépôt à partir de un mandat d'amener que un juge d'instruction émette. À partir de ce moment, il réunit dans mes pales fonction de poursuite que le gagne et fonction d'instruction que la loi confie avec magistrat instructeur là. L'on fait cumul de fonctions, ça veut dire que c'est non dictaturier ou capable d'arrêter tout le monde jonvler ou capable d'instruire ou capable même juger. Donc tout élément ça est réuni qui fait nous comprendre que commissaire Francisco René n'est pas capable de continuer comme commissaire gouvernement dans la juridiction de Port-au-Prince. Juge Lamar Bélizer n'a pas de questions, on part devant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire si lui-même pas annuler mandat et déporter en fait, ou bien sursoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation prononce. S'il persistait, le SAA n'a déposé plainte là pour lui devant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Les responsables du Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES, ont présenté ce jeudi le bilan des activités réalisées dans le cadre des différents programmes d'assistance mis en place par le gouvernement Martelly-Lamotte. Selon le directeur du FAES, Klaus Eberwein, plus de 2 millions de personnes ont bénéficié des différents programmes d'assistance sociale lancés par les autorités.
Nous connaissons que la population en Haïti, nous avons 56% de taux d'extrême pauvreté. Nous vivons en bas de $1 par jour et nous avons un taux de pauvreté lui-même qui est entre 78 et 80%. Et bien, le programme, ça, nous avons 2 axes. Là, nous touchons 2 millions de personnes. Une partie que nous touchons de manière récurrente, c'est eux-mêmes que nous allons suivre pour nous qui leur sortent dans la pauvreté. Donc, qui leur atteint un niveau de revenu qui permet de nous classer comme plus faisant partie de l'extrême pauvreté. Et qu'on l'autre axe qui est d'urgence, côté que nous lui-même, si c'est dans une zone que le dégât pile grand goût dans zone là, il juste recevoir bénéficiant soit en panier manger, soit en kit de semences, soit en kit de pêche, soit en plat chaud tout, pourquoi pas, mais pour les recevoir une fois ou 2 fois ou 3 fois, ça dépend de situation d'urgence que le dégât, mais c'est pas un bénéfice récurrent qui permet de manière structurante pour sortir de pauvreté. Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, c'est pas que nous dit que déjà que 2 millions de monde quand dehors de la pauvreté, c'est nous toucher 2 millions de monde. Mais dans 2 millions de monde ça gagne cap sorti de pauvreté beaucoup plus vite que d'autres. Le programme a déjà atteint tous 10 départements et 140 communes. CNSA est sorti un rapport côté que le remarqué que les populations urbaines, surtout Port-au-Prince, ont une forte croissance dans l'insécurité alimentaire. Qui j'ai expliqué ça, c'est parce que tu as une grosse migration vers Port-au-Prince de la population qui était entrée après le tremblement de terre. De ce fait, il y a plus de problèmes dans les quartiers urbains, notamment les grandes villes, dont Port-au-Prince en premier. Au Cap Haïtien, Gonaïve et les Cailles. Nous avons par exemple pour définir une liste de 50 quartiers côté que nous avons intervenu et notamment un nouveau programme ça, qui c'est Resto Peuple. Mais lui-même c'est pour les quartiers urbains que le fait. Nous allons identifier les gens qui sont plus pauvres, qui plus besoin et maintenant nous avons un programme. Dans Kassa, nous avons Bonne Solidarité et Resto Peuple. Dans Kassa. Il y a des programmes de haute intensité de main-d'œuvre que les IMO que le ministère des Travaux publics a fait. SMCRS a fait, mais ça c'est des mesures de lutte contre la pauvreté court terme. Il y a différentes autres mesures, nous connaissons, relance agricole, relance tourisme, etc. La population mondiale est désormais estimée à 7,3 milliards de personnes. C'est ce qu'ont annoncé les responsables du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP, lors de la présentation du rapport 2013 sur l'état de la population mondiale. Et concernant la reproduction, la grossesse chez les adolescentes est un problème mondial aux proportions immenses, pointe le rapport annuel du FNUAP. Chaque année, 7,3 millions de filles de moins de 18 ans mettent un enfant au monde. 2 millions d'entre elles ont moins de 14 ans. C'est ce qui ressort du nouveau rapport sur l'état de la population mondiale présenté ce mercredi par le Fonds des Nations Unies pour la population. Bien évidemment, cette réalité n'est pas sans conséquence sur la vie déjà difficile de ces adolescentes, notamment dans les pays en voie de développement, rapporte également ce document. Vu la gravité de la situation, il y a vraiment lieu de s'inquiéter, estime le représentant du FNUAP en Haïti, le docteur Ramiz Alakbarov. C'est une grande proportion des enfants qui menaient le monde par de très très jeunes mères, qui ne sont pas vraiment prêts de le faire, qui ne sont pas prêts d'assurer les soutiens économiques, socio-économiques et développants ni pour eux-mêmes ni pour leurs enfants. Et c'est une grave préoccupation pour tous les pays en cours de développement parce que après de assurer les besoins socio-économiques de cette femme et de ses enfants, ça présente un grand problème. En Haïti, la situation est tout aussi préoccupante. Selon des chiffres communiqués par la direction de la santé familiale du ministère de la Santé publique, 3 adolescentes sur 10 mettent au monde un enfant. De ce fait, ce rapport du FNUAP permettra au ministère de mieux faire face à cette situation, explique le docteur Reynold Grandpierre. C'est d'abord passer pour une campagne d'information pour que eux-mêmes soient au courant de qui ça a fait pour éviter grossesse. Et il faut nous capables de mettre à la disposition de tranches d'âge ça des moyens de prévention de grossesse, qu'il s'agisse de méthodes que nous connaissons déjà, mais en particulier de contraception d'urgence. Conscient de la gravité de la situation, le sénateur Francisco de la Cruz estime que cela est également dû à l'absence d'un contrôle démographique. Le président de la commission santé du Sénat travaille sur une proposition de loi pour y remédier. Une proposition de loi sur la protection sociale, mais la sécurité sociale, mais avec un focus particulier, femmes enceintes et timoun ça a bay précoce et des paramètres on dit mais comment on peut bénéficier de tel programme si moun sont fait moins petit, mais comment bénéficier de tel programme si ou même marié à tel âge. Si on montait le défi de la grossesse chez les adolescentes, tel est le titre du nouveau rapport sur l'état de la population mondiale 2013. En conclusion, ce document recommande que les jeunes filles et jeunes garçons soient mieux éduqués à l'école afin d'adopter un meilleur comportement sexuel.
Le ministère de la Communication annonce dans un communiqué que selon les dispositions de l'arrêté présidentiel du 7 mars 2012, l'adoption du changement d'heure en fonction des saisons est permanente. L'heure nationale reculera de 60 minutes au premier dimanche du mois de novembre, soit le 3 novembre plus précisément, et avancera de 60 minutes au deuxième dimanche du mois de mars, ceci jusqu'à nouvel ordre.